Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi parle Yahvé, qui a fait la terre, lui donnant forme et stabilité. Son nom est Yahvé. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Que Dieu ajoute sa bénédiction sur sa parole. Amen. Le texte que je viens de lire nous est tiré du livre du prophète Jérémie en son chapitre 33, les versets 2 et 3. Frères et sœurs dans le Christ, amis de Sémence Matinale, aujourd'hui nous sommes le mardi 12 mars 2024 et je suis Élisée Dossa. Nous voulons avec la grâce de Dieu débuter un nouveau thème. La révélation sur les choses cachées. La révélation sur les choses cachées. Ici, ce n'est pas un homme qui parle dans la totalité. C'est Dieu qui parle au travers d'un homme. C'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Je vais relire le texte et je vais t'inviter à véritablement écouter. Jérémie chapitre 33 à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Ainsi parle Yahvé qui a fait terre, lui donnant forme et stabilité. Son nom est Yahvé. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. La version de la Bible que j'utilise ce matin est la version de la Bible africaine. Frères et sœurs, plusieurs situations, plusieurs choses que nous vivons dans notre vie et dans nos histoires sont dues aux choses que nous n'avons pas connaissance. Nous vivons comme ça, nous subissons la vie comme ça, mais nous n'avons pas la révélation sur beaucoup de choses. Vous savez, dans la vie, il faut se poser des questions à un moment donné de notre vie. Et au cours de cette semaine, ce message va durer 2 semaines. Je vous supplie, écoutez attentivement. Écoutez. Je m'arrête un instant pour dire à tous les frères et sœurs qui m'appellent Papa Berger, je vois que c'est de trop. C'est de trop, s'il vous plaît. On peut juste m'appeler Berger ou frère, ça ne me dérange pas. Mais Papa Berger, ça fait de trop. Il y a d'autres personnes qui trouvent bien de m'appeler papa, il n'y a pas de problème. Qui retrouvent en ma personne un père et tout ça. Mais dit Papa Berger, ça fait trop. Et sincèrement, ça me dérange. Ça me dérange. À la limite, si vous ressentez, si vous êtes à l'aise en m'appelant papa, il n'y a pas de problème. Ou berger ou frère, moi ça me va. Mais Papa Berger là, excusez-moi, ça me dérange. Alors revenons à ce que j'étais en train de dire. Les disciples de Jésus, en Jean le chapitre 9e, à partir du verset 1, ont posé une question à Jésus. Maître, si cet homme est ainsi aveugle, est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou c'est parce que ses parents ont péché? Et alors, le maître de dire, si cet homme est ainsi aveugle, c'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché. Ça veut dire qu'une personne peut vivre une situation. Elle peut subir des choses sans pour autant avoir la bonne information. Vous savez, je prie pour des personnes. Je prie pour des personnes. Et ces personnes sont touchées.
de par le monde entier. Mais ces personnes n'ont pas idée. Elles n'ont même pas idée que, au travers de mes enseignements, au travers de la prière, le Seigneur révèle beaucoup de choses. Je prends un exemple. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer une dame qui était dans la délégation de Burkina, qui est venue pour l'instant de miséricorde. Et elle est venue, elle m'a dit que berger, je n'ai pas d'enfant, j'ai 39 ans, je suis attristé, je suis avec mon homme, mon époux. Ben, j'ai pris pour moi pour que j'ai un enfant. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai fait le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu un chiot. Un chiot. Et j'ai posé la question à la sœur. Ma sœur, vous avez un chiot? Elle dit non. Vous avez une chienne qui a mis bas? Elle dit non. Je dis, mais je vois un chiot. Je dis, mais je vois un chiot. La sœur m'a regardé. Elle m'a dit qu'elle ne se rappelle pas. Elle ne sait pas qu'est-ce que moi je veux dire que elle là, elle ne voit rien. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je lui ai donné une prière inspirée pour la grâce de l'enfantement. Je lui ai donné cela. Et puis, je vois que le lendemain, après la prière, cette soeur m'accoste et m'attrape. Berger. Je dis, oui, ma soeur, il y a quoi? Elle me dit, je me rappelle de quelque chose. Je lui dis, vas-y, écoutez très bien. Elle me dit que, quand vous avez parlé du chiot, je n'avais pas tout de suite fait le lien. Mais, j'ai mangé un chiot quand j'étais enfant. Le chiot que j'ai mangé, c'était un chiot que mon père avait préparé. Et je vais vous expliquer, berger. Mon père avait fait des rituels. Et ils lui ont demandé de me préparer un chiot pour que je puisse manger. Berger, j'ai mangé ce chiot-là. J'ai pris quelques morceaux. Pourquoi? Parce que j'avais été choisi. J'avais été choisi. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas trop parler, mais je devais mourir. Voilà. Et mon père, après consultation, il fallait que je mange un chiot. Il fallait qu'on tue la chienne, la maman du chiot, et qu'on l'enterre. Et moi, je mange le chiot. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris quelques morceaux. Il y avait tellement de graisse. Et, berger, quand vous avez posé la question, je n'avais pas fait le lien. Mais c'est après. Mais je vous assure que j'avais entre 15 ans et 14 ans en ce moment. Sincèrement. Il y a des choses quand on entend, ça touche. Il y a des choses quand on écoute, ça touche. Et j'ai dit à cette sœur, si le Seigneur a révélé ça, c'est parce qu'il y a quelque chose caché dans ce rite et dans ce rituel. J'invite toutes les femmes qui désirent la grâce de l'enfantement. Je vous invite maintenant à la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, aidez-moi à dire merci à Dieu. Oh, aidez-moi à dire merci à Dieu. Oh, aidez-moi. Oh, aidez-moi. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Toutes les femmes qui désirent la grâce de l'enfantement, disposez-vous. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Il est l'architecte. Il a commencé. Oh, il a commencé. Shalom, shalom, Papa Berger, Élisée Dossa. Je bénis le Seigneur pour votre vie et votre ministère. Je bénis le Seigneur pour la vie de toute l'équipe.
Je viens par cet audio pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie à travers Semence Matinale. Le Dieu de Semence Matinale est puissant. J'ai connu Semence Matinale en ce mois de janvier par le bien d'une maman dans un même groupe de prière. Elle a insisté que je suis Semence Matinale et écouté les chansons, les chants du chante de l'Éternel Inès. La maman a vraiment insisté. Ma fille, je te le demande, s'il te plaît, fais-le. Tu verras, vraiment, le Dieu de Semence Matinale est puissant. Depuis ce jour-là, la maman m'envoie les prières. Chaque matin, j'écoute. Et voilà, j'ai suivi le direct du 5 février. Et vous avez donné une parole prophétique. Tous ceux qui suivent ce direct et qui cherchent la grâce de l'enfantement seront enceintes avant le 5 mars. Hé Jésus, Dieu m'a choisi parmi ces femmes. J'ai vécu 2 ans de mariage sans enfant. Mais Dieu a décidé de me bénir à travers le Semence Matinale. À travers son serviteur, l'instrument de Dieu que Dieu utilise pour sa gloire et pour la sanctification des âmes. Je bénis le Seigneur et que le Seigneur continue de vous bénir. Que votre ministère soit fécond, que vous marchez de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Père, je prie pour toutes les femmes en ce matin qui sont humiliées, qui souffrent. Tu m'as fait la grâce. Posez la main sur votre ventre et répétez après moi. Je suis Ève. Je suis Ève. Je suis Ève. Je suis celle qui donne la vie. Père, touche les ventes. Touche les ventes. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur une sœur. Une sœur qui cherche un enfant, qui n'a pas d'enfant, mais qui une fois est allée voir un marabout. Et ce marabout a fait des rituels de la nourriture et il a demandé à cette sœur de manger avec des enfants. Et c'est ce qu'elle a fait. Cette dame, elle rêve toujours, elle voit des enfants. Je vois une sœur qui nous suit depuis Abidjan. Vous savez, le dimanche prochain, plaise au Seigneur, je ferai venir un homme de Dieu à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu averti sur la question de la révélation. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me met à cœur pour toutes les personnes qui nous suivent au Bénin et en Côte d'Ivoire. Ce dimanche prochain, ça sera puissant. Ça sera puissant. Oh, je le dis. Alors, pourquoi faut-il rechercher la révélation? Pourquoi? Pourquoi faut-il obligatoirement rechercher la révélation? La révélation sur les choses cachées. Pourquoi? Pourquoi? Une personne me disait, la prison la plus terrible, c'est la prison de l'ignorance. Plusieurs personnes sont dans l'ignorance. Bonjour berger Élisée de ça. Je vous écris depuis le Bénin. Qui a dit
que dans ce monstre matinal, il n'y a pas Dieu. La personne, il a menti. Je vous dis, berger, j'ai connu ce monstre matinal depuis le mois de novembre par le biais de ma maman. J'étais dans des situations pas possibles, compliquées. Difficile de payer le loyer. Difficile de manger. Ma femme étant enceinte. Difficile d'assurer les frais d'hôpitaux. Au point où on m'a donné préavis dans la maison où je suis et je dois quitter au plus tard le 10. On a commencé par écouter ce monstre matinal. On était en train. Or, je vous rappelle qu'après mes études, j'ai fait la médecine traditionnelle ainsi que la formation de la culture endogène. Donc je suis un praticien. J'ai fait toutes sortes de produits, j'ai fait toutes sortes de médicaments, de savons. J'ai tout fait, ça ne marchait jamais. Papa, ça ne marchait jamais. On a commencé par écouter ce monstre matinal. Ça suivait, ça suivait. On suivait les instructions, on faisait les trucs comme vous aviez toujours demandé, papa. Je vous dis. J'avais des intentions parce que j'avais besoin d'un véhicule pour mettre ça dans mes affaires. Me déplacer avec un véhicule pour mes affaires, faire mes business. Je devais trouver l'argent aussi pour quitter là où on a loué avant le 10. Papa berger. On a commencé par prier, on priait toujours. Ma femme dans les prières pleurait. On écoutait les morceaux de chante, de la chante Inès et tout le reste. Même pour l'offrande d'alliance, on n'avait pas de l'argent. On avait la volonté, mais il n'y avait pas de l'argent. On ne pouvait même pas donner. Vous savez, tenez-vous bien. On a vendu le téléphone de ma femme. On a vendu son téléphone. Et j'avais un téléphone qui avait un problème d'écran qui était déposé. Donc on a vendu le téléphone. On a pris l'argent dedans pour réparer l'écran pour qu'elle ne soit pas HS. Et il nous restait une maudite somme de 6 000 francs. Ça veut dire qu'on a fait le fonds d'alliance. Papa, tenez-vous bien. Après le fonds d'alliance, la semaine qui a suivi, j'ai eu le véhicule que je voulais. Et celui par le biais de qui j'ai eu le véhicule pour mettre dans mes affaires, la personne m'a encore loué. On est parti faire une tournée d'une semaine de Boycon, passant dans le nord. Et j'ai eu les sous. Et ayant à avoir les sous, j'ai commencé les démarches pour prendre l'argent, papa. Je vous dis, c'est hier qu'on a quitté. L'ennemi avait pensé qu'on allait avoir la honte. Ils avaient pensé qu'on allait nous humilier en appelant un huissier pour venir sortir nos effets de notre chambre. Ma femme était enceinte. Papa, Dieu est dedans. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ce témoignage de ce frère m'a touché particulièrement. Et j'ai ressenti dans mon cœur en toute sincérité, en toute franchise, de faire le berceau de ce bébé qui va bientôt naître. Donc, priez nous contacter. Je vais vous donner le numéro de notre responsable, Eunide Fassino, du Bénin. Priez nous contacter. Et je prends l'engagement de vous faire le berceau de votre bébé. Quand je parle du berceau, je ne sais pas comment on appelle ça, le trousseau ou bien quoi. 91 53 87 46. Je prends cet engagement. Que Dieu m'aide, que Dieu me donne les moyens pour arriver à cela. Frères et sœurs, il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de choses au cours de cette semaine que vous allez comprendre. Est-ce que vous savez que même dans des familles, il y a parfois les premiers, les aînés et les benjamins qui sont sacrifiés de façon très subtile? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines familles où il faut une seule personne pour réussir et les autres seront... Écoutons. Shalom, shalom, papa berger. Bonsoir, papa berger. Comment vous allez? Et la soirée, j'espère que vous allez bien. La famille se porte bien. Ok. Moi, je suis en train de parler depuis le Bénin. Papa berger, vraiment, merci beaucoup pour vos enseignements. Merci beaucoup pour tous vos enseignements. Vos enseignements, je l'écoute depuis près de, je vais dire 6 mois, voire même 7 mois déjà, puisque je dirais que je l'ai eu
j'ai commencé par avoir vos audios à partir du mois de novembre. Et j'écoute vos audios. Mais je remercie Dieu. Tous les jours que j'écoute vos audios, Papa Berger, je décide d'abandonner tout ce que je fais. Les produits que j'utilise, je demande, on me fait ça, pour que je puisse trouver boulot, pour que je puisse trouver un emploi. Mais le Seigneur, la voie n'a pas encore ouvert. Mais aujourd'hui, j'ai été aimé par vos tests. Les tests donc, que vous m'avez donnés, les tests que vous m'avez dit d'apprendre, les tests que vous avez donnés aujourd'hui plutôt, les tests m'ont beaucoup touché, Papa Berger. Les tests m'ont beaucoup touché. Isaïe chapitre 1, Isaïe chapitre 2. Quand j'ai lu, vraiment, j'ai été touché. Pendant la lecture, quelque chose me disait d'abandonner tout, mais tout ce que j'utilise et de faire confiance à l'Éternel. Et de faire confiance à Jésus-Christ que je vais trouver ce que je veux. C'est un Seigneur que le chemin est. Vraiment, Papa Berger, je suis vraiment content. Et je l'ai fait. J'ai fait ça vraiment. Ce soir, je viens de revenir à la maison. Et j'ai vraiment sorti tout ce que j'utilise comme produit pour pouvoir trouver emploi. Je vais faire la photo, je vais vous balancer ça tout. La photo, il nous l'a balancée. Nous allons envoyer ça dans les groupes comme preuve. Plusieurs personnes vivent des situations aujourd'hui et ne se posent pas des questions. Il y a des choses cachées dans nos vies qui sont dues, ou du moins qui sont la cause de nos problèmes. Au cours de cette semaine, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous éclairer. J'introduis ce message en posant les bases. J'ai rencontré des hommes et des femmes, des milliers d'hommes qui vivent des situations de pauvreté dues à une œuvre de misère. Aujourd'hui, je dis, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui ne pourront jamais émerger dans l'ordre des finances. Parce que ces personnes, elles n'ont pas connaissance des réclamations sur leur vie. Il y a des gens comme ça dans leur histoire et dans leur vie qui ont eu à connaître des pratiques où, dans leur lignée, on a fait appel à des divinités, à des esprits pour devenir riches, pour avoir des choses. Je prends l'exemple comme ça. On a beaucoup de choses à dire, mais je veux dire ceci. Il y a des peuples qui sont en bordure de mer, en bordure d'eau. Ces peuples sont riches. Ces peuples ont contribué à l'esclavage. Vous allez les voir. Mais ce sont des peuples. Quand vous regardez bien leur richesse, ça ne profite pas. Il y a toujours des morts en cascade. Ils ont l'argent, mais l'argent va servir aux célébrations des funérailles. Vous allez voir que des gens meurent facilement chez eux. Parce que ces personnes ont bâti leur fortune sur beaucoup de choses. Au cours de cette semaine et la semaine prochaine, nous allons entendre des choses. Tu dois connaître la révélation. Tu dois connaître la vérité. Quelqu'un me disait que Berger, au travers de vos enseignements, au travers de vos messages, ce sont vos messages et vos enseignements qui m'ont appris la vie chrétienne. J'ai tellement rigolé. Je dis pardon. Mes messages ne peuvent pas t'apprendre la vie chrétienne. Non, non. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est fort. Vous savez, le Dieu que je prie, il est merveilleux. Dis avec moi, il est merveilleux. Il est trop merveilleux. Il est excellent. Les gens viennent, ils partent. Quand les gens viennent, ils partent. Mais cette fois-ci, ce monsieur vient. Allô, frères et sœurs de la sémence matinale, Père et Joie du Christ. Amen, Maranatha, Papa Berger.
Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Oh, le Seigneur bon. Je suis venu témoigner de la parole de Dieu, toujours fidèle à ses promesses. 11 février 2024, 11 mars 2024. Et Papa Berger, vous avez dit à Toko César, quand vous étiez à Lomé, vous avez dit jusqu'au 11 mars, beaucoup de personnes vont témoigner. Oui, je suis là pour témoigner de la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Ah, frères et sœurs, goûtez, voyez comment le Seigneur bon, il est doux, plein d'amour, le Dieu miséricordieux. Et on priait très longtemps pour quelque chose. J'ai attendu ce 11 là fatigué jusqu'à 8, 9. J'ai dit, Seigneur, le 11 là va passer sans que je ne fasse mon témoignage. Ça, c'est impossible. Je dois le faire. Je suis là dans mon coin en train de prier ce samedi matin, là, le 9. Quand ma soeur m'a appelé, elle m'a dit, sœur, on m'a appelé ce matin. C'était pour une affaire qui doit sauver toute la famille, qui doit nous sauver. On a tellement attendu. Quand les gens viennent, ils partent. Quand les gens viennent, ils partent. Mais cette fois-ci, ce monsieur est venu. Ce samedi, là, il est parti. Il a dit qu'il va le revenir. Je sais qu'il va revenir au nom de Jésus. Aïe! Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Papa Berger, que je vous bénisse. Que Dieu bénisse votre ministère. Ah, ça, c'est une partie remise. Je suis seulement venu te... C'est par la foi que cette dame, elle parle. Et ce matin, je veux que tu te disposes, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te toucher? Je vais débuter la prière inspirée. Et je vais demander à tous ceux qui n'ont jamais écouté la prière inspirée de faire l'effort. Je vous demande de faire l'effort, de suivre la prière inspirée aujourd'hui. Vous la suivez 2 fois. Et lorsque vous allez la suivre, ne soyez pas assis, tenez-vous debout et laissez Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, devant chaque situation, nous devons avoir les yeux tournés vers Dieu. Nous devons avoir cette attitude, l'attitude de la personne qui vient vers Dieu. Oh frères et sœurs, Dieu est capable de changer notre histoire. Il est capable de toucher et de transformer notre vie. Quand tout va mal, quand tout semble fermé, lorsque tu regardes devant et qu'il n'y a personne, il est écrit en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6, il est écrit ceci: lorsque vous voulez prier, lorsque toi tu veux prier, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais je t'invite à entrer en prière avec moi. Je t'invite à entrer dans la prière avec moi. Je t'invite à entrer dans la prison de Dieu avec moi. Je vais t'inviter à faire cette prière aujourd'hui 2 fois. Reste debout. Le texte que le Seigneur me met à cœur, c'est Jérémie chapitre 32 et Jérémie chapitre 33. Médite cela, je t'en supplie. Bénin, je suis avec vous le dimanche 17. Plaise au Seigneur. C'est dans quelques jours. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.